Salam alaikum à tous les gloubistes et bonjour à tous les pays francophones. On revient avec Jem Cordezel ici avec une super vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner ce que vous voulez, ce que vous adorez. Pec, pec, pec. Hein? Tout le monde veut avoir ça, mais personne ne veut avoir des jambes. C'est ce qui fait de la peine. Aujourd'hui, je vais vous apprendre, bien sûr, les choses qui sont en train de vraiment vous stopper d'avoir une belle poitrine. Les choses qui sont en train de réduire vos chances d'avoir une super belle poitrine. Les raisons. Première raison, bien sûr, la chose que tout le temps je parle d'eux. La question que j'ai pour vous, combien de personnes qui sont en train de me regarder en ce moment organisent leur entraînement, leur progression et leur nutrition pour savoir où est-ce qu'ils sont? Combien? Prendre des notes va vous donner une base quoi faire la prochaine fois. Simple. Prendre des notes va vous donner une idée sur votre progression. Prendre des notes va vous permettre de savoir la consommation de vos calories. Prendre des notes aussi va vous donner la chance de vous améliorer vraiment rapidement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont en train de s'améliorer et vous n'êtes pas en train de vous améliorer. Deuxième raison qui vous stoppe d'avoir des jolis pecs et de réduire encore plus votre chance d'avoir des beaux pecs. Votre forme. 85% des gens dans les gyms ne savent même pas comment isoler leurs pecs. Et c'est ça le secret. Spécialement durant un exercice que tout le monde croit que c'est l'exercice numéro 1 pour avoir des beaux pecs, c'est-à-dire le développé couché. C'est la folie lorsque je vois les développés couchés. Tout le temps, sur 10 personnes, 9 tirent les bacs. Sont en train de tirer partout. Il y a une différence entre ça et ça. Donc, ne devenez pas ces gens. Troisième raison, vous faites trop de développé couché. C'est quoi cette folie? La plupart de vous sont obsédés par le développé couché. Vous êtes restés sur les entraînements des années 70 et 80. Est-ce que vous êtes des haltérophiles? Non, vous n'êtes pas des haltérophiles. Vous n'êtes pas en train de faire un concours pour savoir qui est en train de pousser le plus dans le développé couché. Lorsque vous marchez par dehors, les gens ne vont pas venir chez vous. Hey, comment tu fais dans le développé couché? Les gens ils vont regarder encore. Waouh! Je connais des gens, ils n'ont jamais fait le développé couché, ils ont une poitrine comme ça. Comme ça! 95% des gens qui sont en train de me regarder en ce moment se sont blessés en faisant le développé couché à un moment donné dans leur entraînement durant leur vie. 95%. Comment que je le sais? Vous êtes en train de me regarder, je suis sûr, sur 10, 9 sont en train de se dire maintenant, oui, je me suis blessé avec le développé couché. Le développé couché, c'est l'exercice le plus surévalué. Overrated. Et tout le monde croit que c'est l'exercice numéro 1 pour les pecs. J'ai eu toute ma masse, mes pecs, avec les haltères. J'ai arrêté à faire, dès que j'ai arrêté à faire le développé couché, mes pecs, sérieux. Quatrième raison, à quelle fréquence vous faites vos pecs? La fréquence, elle est très très importante dans la progression de vos pecs. C'est-à-dire, vous vous rappelez les rappels, tout le monde, les gens parlent des rappels. Oh, vous pouvez faire le rappel une fois, 2 fois, 3 fois par semaine, parce que je vais déclencher encore plus de processus de synthèse de protéines, ce qui va pousser encore plus de croissance musculaire. Ça ne marche pas comme ça. Écoutez, on était des pros. On était des pros. Qu'est-ce que ça veut dire un pro? On prenait de la merde, hachakoum, et on ne faisait pas les pecs 3 fois, 2 fois par semaine. Très très rare. Les gens qui étaient très intelligents à faire les pecs, ils faisaient leurs pecs chaque 4 jours, chaque 5 jours. C'est ça la progression. Il faut créer l'environnement, un environnement qui est logique pour vous, pour récupérer et pour stimuler encore plus de croissance. C'est-à-dire quoi? Vous n'allez pas le faire en étant naturel. Ça ne veut pas dire aller prendre des conneries.
Ça veut dire s'entraîner intelligemment. Faites vos pecs chaque 4 jours ou chaque 5 jours, mais vous basez votre entraînement autour des 5 jours. C'est tout. 5e raison, expérience. Je vous le dis, ça prend du temps. C'est pas du jour au lendemain que vous allez avoir des pecs complets. Ça m'a pris 12 ans. Voilà, pour avoir mes pecs. Et j'avais une bonne génétique. Donc les jeunes qui commencent à s'entraîner, focalisez sur l'important. Focalisez sur l'important pour avoir des pecs. Et la musculation, c'est à vie. Raison numéro 6. Pourquoi vous n'arrivez pas à avoir des pecs? Votre génétique. Ça ne veut pas dire laisser tout tomber et arrêter de vous entraîner. Et si vous n'avez pas une bonne génétique, vous n'allez pas avoir de pecs. Here is the situation. C'est comme ça que ça se passe. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, comme je l'ai dit. Et deuxièmement, c'est là où ça doit vous pousser à vous organiser encore plus pour vraiment faire tout pour les avoir. Vous pouvez avoir des bons pecs, pas des super pecs, mais vous pouvez avoir des gros bras, des gros jambes, un beau dos, des gros mollets. Moi, j'avais des mollets nuls. Ça m'a pris 15 ans de les avoir au niveau pro, un niveau 1, par rapport à mon corps. 15 ans. Je n'ai pas pleuré. Je savais que je devais travailler sur mes mollets. La même chose. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. C'est là où ça doit vraiment vous pousser à vous organiser en plus et vraiment les isoler et les travailler de différents angles et faire tout pour les avoir. Donc ça ne veut pas dire, pas de génétique, je ne vais pas avoir des pecs, j'arrête. Voilà. Vous continuez et vous vous organisez. Raison 7. Votre progression. Comment augmenter votre poids. La plupart des gens sont faibles. Ce n'est pas la crèche ici. Hein. Vous n'allez pas commencer à pleurer ou prendre les choses du mauvais côté. On est ici pour s'éduquer et c'est la vérité. Car ils ne savent pas comment faire une progression. Et aussi, votre force, elle est affectée par quoi? Par la nutrition. Et par quoi? Par la récupération. Et par quoi? Savoir comment faire votre progression. C'est comme ça qu'on le fait. Moi, j'ai vu des gens, 7 jours sur 7, il fait du coucher. Avant de faire du coucher, un petit paquet de M&M et un soda. Il débarque, il veut vraiment augmenter son coucher, mais ça ne va pas, non? Tout dépend de votre récupération, de votre nutrition et savoir comment faire une progression, quelque chose qu'on va faire dans le futur. Je vais faire une vidéo spécialement sur ça. Et je dois le faire avec des gens pour vous montrer comment faire votre progression. 60 à 90% de votre une répétition maximale, c'est-à-dire 6, 8, même à 70, à peu près 10 à 12 répétitions, focalisez sur le volume d'entraînement et isolez. Isolez vos pecs. Laissez votre pec se faire punir par cette isolation. Raison 8. Nutrition. Mais là, c'est 100% de la bataille. If you eat shit, you will look like shit. Si vous mangez de la merde, je m'excuse, avec du respect bien sûr, vous allez construire de la merde. Excusez encore. Quelque chose de très intéressant pour vous. Ça s'est passé à moi et vous êtes jeune, vous allez passer par ça, ou peut-être vous êtes en train de passer par ça en ce moment. Non, vous êtes en train de passer par ça en ce moment. À un moment donné, lorsque j'ai commencé à m'entraîner, bien sûr, je commençais à m'entraîner, manger n'importe quoi. Donc lorsque, période non compétitive, je vous donne l'exemple de la compétition, lorsque j'ai fait ma compétition, je débarque. Et je croyais que j'allais être 7-8 kilos en plus, j'étais excité, blablabla, je débarque. Après 1 an et demi d'entraînement, 2-3 kilos de qualité musculaire, pleurer. Pourquoi? Parce que je mangeais de la merde. Ça veut dire construire de la super bonne qualité musculaire, il faut manger bien.
vos macronutriments, il faut qu'ils soient parfaits. Il faut savoir comment faire votre TMB. Si vous voulez prendre du temps à faire ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de le faire votre maintenance et faire votre surplus, bien sûr, très très important. Organiser votre nourriture. Et de là, vous allez... Ce qui va se passer, c'est miraculeux. Vous allez tout le temps avoir de la force, vous allez tout le temps récupérer rapidement, et vous allez le voir, vous avez tout le temps, vous êtes des super congestions. Mais si vous mangez un jour 4 repas, un jour 3 repas, voilà, sérieux. 5-6 repas chaque jour, 7 jours sur 7, le week-end, vous pouvez vous permettre un petit peu de cheat day, c'est cool, ok. Mais c'est ça ce qui fait la différence entre les gens. La récupération, par la nutrition bien sûr, très très importante. Donc si vous entraînez une super bonne séance de pec, vous allez vous entraîner bien, vous allez manger bien. Je le refais encore. Sérieux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça c'est un spin-off, un sous-produit. Pourquoi vous n'arrivez pas à vraiment avoir une poitrine? Parce que lorsque vous mangez de la merde à chaque corps, vous avez trop de gras. Et lorsque vous avez trop de gras, ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas avoir votre poitrine. Et lorsque vous ne pouvez pas avoir votre poitrine, ça veut dire quoi? Vous regardez dans le miroir. Le miroir, il est là. J'ai pas de poitrine. La vérité. Raison numéro 9, bien sûr, c'est la récupération. Quelque chose que j'ai déjà parlé auparavant. Très très important de savoir comment récupérer sous forme de quoi? Nutrition, sommeil et la fréquence d'entraînement dont je vous ai parlé auparavant. Faire vos pecs chaque 4 jours, chaque 5 jours et les laisser se récupérer et leur donner une super bonne nutrition. Bien sûr avec un entraînement bien isolé. Ça c'est la raison finale. Devenez des rebelles. Pas de loi ici. Choquez vos pecs, excitez-les, ravagez chaque fibre musculaire, sans pitié. Sans pitié. Il faut que vos muscles commencent à vous demander d'arrêter de les punir. La guerre, c'est comme ça qu'on s'entraîne. Et vous allez voir. Boum! Voilà. Laissez-moi un commentaire en bas. Pouce. Nelgel, dites-moi ce que vous pensez. Salam alaikum.